Salut, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur la chaîne Canfreni, l'entrepreneur. Alors, si c'est pour la première fois que tu viens sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ça nous permettra d'être en contact et de constituer une grande communauté autour de l'entrepreneuriat africain. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de comment est-ce que tu peux utiliser WhatsApp pour te générer des revenus ou bien booster le chiffre d'affaires de ton entreprise. Si ça t'intéresse, je te retrouve juste après ce générique. Alors, nombreux sont ceux qui m'écrivent souvent et me demandent, Geoffroy, je ne sais pas comment est-ce que je peux commencer un business parce que je n'ai pas trop de moyens, je ne sais pas comment faire, je suis vraiment intéressé par l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas beaucoup de moyens pour commencer. Alors, moi je dis souvent, si tu as la capacité d'avoir un smartphone et la possibilité de faire un forfait internet, même si c'est un forfait journalier, c'est que tu peux déjà devenir entrepreneur. Aujourd'hui, le portable là, c'est tout. Tu peux tout faire avec un portable, tu peux tout faire. Le portable, c'est comme un bureau. D'accord? Aujourd'hui, on a un avantage par rapport aux générations passées, c'est les réseaux sociaux. Et depuis que les réseaux sociaux sont venus dans notre existence, les rapports entre clients et vendeurs ont changé. À l'époque, il fallait avoir un lieu physique ou une boutique où le client devait venir visiter vos articles en à peine quelques minutes et décider s'il va acheter ou pas. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le vendeur peut s'insérer dans la vie privée de son client sans qu'il ne vienne à lui. C'est-à-dire, il peut prendre ses produits si le client est dans sa chambre, il peut prendre ses produits même si le client est au bureau ou quel que soit là où le client est, il peut lui présenter ses produits grâce aux réseaux sociaux. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment utiliser en fait WhatsApp, qui est un réseau social très puissant qui permet en fait à différentes personnes d'être en contact. Comment utiliser donc cet instrument pour générer réellement des revenus. La première des choses à faire si vous voulez générer des revenus sur WhatsApp, comme vous le savez, il faut forcément générer du trafic autour de son WhatsApp. Ça, c'est une règle de base pour les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas un carnet d'adresse solide, tout ce que vous allez présenter comme produit ou quand vous allez poster vos produits, les retours ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Donc, tous les moyens sont bons pour avoir le contact des autres et pour que eux aussi ils aient votre contact. Alors pour générer du trafic, c'est très simple parce que beaucoup diront je n'ai pas assez de contacts et autres, mais les contacts, on les crée. D'accord? Déjà, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et vous faites des posts pour montrer vos articles, c'est-à-dire quand vous êtes sur Facebook ou Instagram et autres, n'oubliez jamais de mettre votre numéro de téléphone et ton numéro, demande à tes abonnés de t'écrire via WhatsApp pour que toi aussi, tu enregistres leur numéro afin que vous puissiez rester en contact. Donc, tous les moyens sont bons pour générer du trafic. Quand vous êtes aussi hors des réseaux sociaux et que vous parlez de votre business, ou bien quand vous faites la rencontre de nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous échanger le numéro, comme ça vous pouvez rester en contact. Alors, la seconde stratégie dont je voulais parler, c'est de souvent publier les statuts sur WhatsApp afin de présenter soit tes produits que tu veux vendre, ou soit les services que tu offres. Si tu as des services que tu veux offrir, ou bien des produits à vendre, si tu n'as pas de produits à vendre, si tu n'as pas aussi d'offres de services à proposer, tu peux aussi t'affilier aux entreprises qui ont déjà des produits et être en quelque sorte un intermédiaire, prendre les images de leurs produits ou bien de leurs services et poster ça sur tes statuts. Comme ça, quand tu as des clients, tu peux essayer de prendre un pourcentage sur le prix de vente ou le prix de service. Donc voilà ce que tu peux faire avec tes statuts. Alors c'est vrai que chacun vient sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'il veut, d'autres viennent pour poster des statuts et rigolotes ou des blagues, mais toi en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir que tu dois utiliser ce vecteur assez puissant pour être visible auprès de tes potentiels clients. Maintenant, il y a quelques pièges qu'il faut éviter au niveau des statuts. Premièrement, il faut éviter de saturer tes statuts pour ne pas ennuyer les gens. Évitez de poster chaque fois les mêmes choses pendant plusieurs jours, parce qu'à chaque fois que les vendeurs font statut, on va dire bon, toujours c'est les mêmes choses que toi tu publies. Donc à chaque fois il n'y aura pas un intérêt autour de tes statuts. À chaque fois qu'une personne va venir sur tes statuts, il va zapper et ce n'est pas ça ton objectif. Donc aussi
Poster souvent un contenu de qualité, c'est-à-dire travailler un peu plus les images. Tu peux télécharger sur les applications sur ton téléphone et essayer souvent de travailler un peu, de faire des petits flyers rapidement sur ton téléphone afin de rendre un peu plus agréable ce que tu essaies d'offrir à tes potentiels clients. Moi particulièrement, c'est Canva que j'utilise et tu peux télécharger Canva, très facile d'utilisation pour pouvoir aller rapidement dans la présentation de tes produits. Donc, voilà quelques petits pièges qu'il faut éviter au niveau des statuts. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut souvent poster tes services et tes produits qu'il faut tout le temps faire que ça. Tu peux aussi poster des fois tes moments de plaisir ou tes instants de vie afin de créer donc un lien sentimental entre tes contacts et toi. Ça te permettra en fait d'être un peu plus efficace et de ne pas aussi ennuyer les gens. Alors la troisième stratégie dont j'aimerais te parler aussi avec WhatsApp, c'est que grâce à WhatsApp, tu peux créer des listes de diffusion qui vont te permettre en réalité de communiquer juste en une seule fois avec tous tes contacts ou un vivier de contacts que tu auras créé grâce en fait à cette liste de diffusion. Donc, souvent tu peux choisir soit une journée dans la semaine ou 2 jours dans la semaine et saluer juste tes contacts ou leur envoyer un produit avec juste un petit texte en bas. Donc, mais il faut éviter de les saturer surtout. Tu peux le faire soit une fois dans la semaine ou tout au moins 2 fois dans la semaine ou en début de semaine leur souhaiter une bonne semaine en présentant un peu tes produits et en fin de semaine leur dire bonne fin de semaine ou leur souhaiter bon week-end. Tu peux aussi des fois juste envoyer des messages comme ça de bonjour, de bonsoir sans présenter tes produits pour leur montrer aussi que ce n'est pas simplement que du business mais aussi c'est du relationnel. C'est très efficace. J'ai essayé ça quand j'ai lancé mon entreprise en agroalimentaire, le Petit Miam, et ça m'a franchement réussi et ça m'a permis d'élargir ma base clientèle mais aussi d'avoir des partenaires d'affaires dans d'autres secteurs aujourd'hui qui me sont véritablement des stratégies pour finir, c'est qu'aujourd'hui grâce à WhatsApp Business, tu peux même en fait créer ta boutique sur WhatsApp, c'est-à-dire tu peux avoir un catalogue où tu présentes de façon détaillée tes produits, tu mets même les horaires d'ouverture de ta boutique et les heures de fermeture de ta boutique. Il y a même une messagerie automatique qui permet en fait de répondre de façon spontanée à tes clients quand tu n'es pas contacté ou bien quand tu es occupé pour leur répondre l'instantané. Donc tu vois, tu peux déjà installer WhatsApp Business et bien enrichir ton catalogue avec un très beau contenu et des images de qualité pour pouvoir en fait être un peu plus attractif. Voilà comment tu peux utiliser WhatsApp et générer des revenus ou soit booster ton chiffre d'affaires. Il faut comprendre que notre génération a vraiment un avantage par rapport à la génération précédente à cause des réseaux sociaux qui sont en réalité un endroit où plusieurs personnes peuvent se rencontrer sans se voir physiquement et forcément des lieux comme ça, on peut générer forcément du bénéfice, on peut faire du commerce, on peut faire du business comme un marché physique, mais seulement qu'ici c'est dans le virtuel. Un virtuel qui a des impacts réels si vous arrivez vraiment à utiliser correctement cet instrument. Voilà comment tu peux te générer des revenus grâce à WhatsApp et les réseaux sociaux. Alors voilà, je suis à la fin de ma vidéo que j'ai réalisée avec un grand plaisir parce que beaucoup de gens ignorent qu'on peut utiliser WhatsApp et se générer vraiment un revenu consistant. Ou du moins, les gens le savent, mais ils ne savent pas la puissance de cet instrument. Ils ne savent pas que grâce au statut, on peut réellement travailler et faire du business. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager autour de toi afin que d'autres personnes qui veulent se lancer et ne savent pas comment avoir de la visibilité donc sur les réseaux sociaux, de profiter de cette vidéo et d'essayer grâce à ces méthodes d'être un peu plus efficace et de générer un revenu sérieux grâce à WhatsApp. Merci et à bientôt pour les prochaines vidéos.